עמוד א', קודם כל. עמוד א', oui, bien sûr. Et on est à Rav Sheshet. Combien de lignes à peu près d'en bas? Moi, j'ai pas, c'est pas la même vote. On est à la fin de la page. On est à l'avant-dernière ligne, d'après moi. La page. Amoud Aleph à la fin de la page. À la dernière ligne? Avant, oui, Rav Sheshet. Ah, ouais, je vois. Non, Rav Sheshet, voilà, 2 lignes avant la fin. Vous y êtes, tout le monde y est? Oui, presque. Oui, j'y suis. L'avant-dernière ligne, Kouf Yutet Amud Aleph, Rav Sheshet. D'abord, il faut savoir. Rav Sheshet Bekaita, motive le Rabbanan, Heiche de Matya Shimsha. Rav Sheshet, l'été, Kaita c'est l'été, il mettait ses élèves auxquels il donnait son cours, le Shabbat, Heiche de Matya Shimsha, à l'endroit où le soleil va arriver. Donc, il donnait un cours le matin, après la prière, le Shabbat, et il positionnait son groupe d'Afka dans un endroit où, quand le soleil va monter, il va faire chaud. Et Rav Sheshet, il était aveugle. Donc, il ne savait pas exactement à quelle heure on était censé de manger le déjeuner, la Seouda de Shabbat le matin. Mais un indice pour lui, c'était ça. Quand il faisait chaud, parce qu'il a fait exprès, quand il faisait chaud, tous ces talmidim se levaient pour se mettre à l'ombre. Ouais. Là, il a compris que ça, c'est l'heure d'arrêter sa classe. Arrêter sa classe et dire à tout le monde, allez Seouda Shabbat. Et l'hiver, Basitva, motive le Rabbanan Heicha de Matya Tula. Et au contraire, il les mettait à l'endroit où l'ombre allait arriver, il faisait froid, et qui est Heichi de l'Eikum Haya, pour qu'ils vont se lever de suite une fois qu'il commence à faire froid. Et encore une fois, ça, c'est un signe pour Rav Sheshet que le moment est venu d'arrêter son cours, qu'ils vont tous aller manger la Seudat de Shabbat. Parce que Seudat de Shabbat, ça fait partie bien sûr de l'acte d'honorer le Shabbat. C'est quoi des Matia, Toula? Matia, c'est arriver, et Toula, c'est l'ombre. Alors, il a mis la classe dans un endroit où, quand l'ombre arrive, quand il commence à faire froid, mamash, les gens vont vouloir se lever. Et pour lui, c'était un indice. Rabbi Zera, on tourne la page. Rabbi Zera, Mehadar Zuzé de Rabbanan. Il poursuivait, quand il voyait le Shabbat, Zuzé des couples de Bachurei Yeshivot, et il allait après eux. Ils étaient en train, ces couples de Rabbanan, de discuter des discussions de Torah pendant le Shabbat. Amar lehu b'matut aminaychum, je vous en prie, l'otchalalune, ne profanez pas le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'il aborde des couples de Chachamim qui sont en train de discuter le Shabbat et il leur dit, je vous en prie, ne profanez pas le Shabbat. Pour mieux comprendre, je vous invite à vous joindre à moi dans une excursion dans le Rashi. Regardez le Rashi en haut de la page. Mehader azuzé de Rabbanan. Chaim, tu fais partie des nôtres. Oui. Ou la moitié de la tête est dans le Menakan. Non. Shaya ro'e otan, zugot, ou medabrin betorah. Mechazer acherehem ve'omer lehem, b'matut minchon. Je vous en prie. Lechu v'itasku be'oneg Shabbat. Arrêtez de parler de Torah et allez faites la mitzvah de Oneg Shabbat. Ve'lo techalalune levatel ta'anugim. Ne profanez pas le Shabbat. Comment on profane le Shabbat? Si on s'abstient de la Seouda et de manger quelque chose de bon le Shabbat. Parce que c'est sûr que c'est bien d'étudier, c'est bien et c'est apte d'étudier le Shabbat. Mais Oneg Shabbat, il y a des choses en particulier qui sont utilisées pour l'Echabed et Shabbat. Oneg Shabbat, la nourriture, la boisson qui est spéciale, ça fait partie intrinsèque. La sieste aussi, ça fait pas du mal.
l'anisette, les cacahuètes. Ça peut allonger une demi-heure, c'est Un les apéritif. gros Shabbat. Un apéritif. Amar Rava, Un bon repas. ואיתמה רבי יהושע בן לוי, אפילו יחיד המתפלל בערב שבת, צריך לומר ויחולו. Même un individu qui prie tout seul la nuit de Shabbat, il doit dire Vayachoulou. Maintenant, quand on dit Vayachoulou, j'imagine c'est pas Yachoulou qu'on dit de toute façon dans la prière, parce que dans l'Amida du Shabbat, la nuit de Shabbat, il y a Vayachoulou. Il ne parle pas de ça parce que c'est évident qu'un individu qui ne prie pas dans un minyan, il va le dire parce qu'il prie. C'est le guidou. Mais c'est après la prière, on dit Vayachoulou, le premier chapitre, encore une fois dans la Beit Knesset. Il dit même un individu qui n'est pas dans la Beit Knesset, il doit le dire. D'Amar Rab Hamnuna kol hamitpalel be'erev Shabbat ve'omer vayachoulou, n'importe qui prie la nuit de Shabbat et qui dit vayachoulou. Ça veut dire quoi, Vayachoulou? Il a commencé. Vayachoulou Elokim et Hashamayim et haaretz. Après l'Armida. Après l'Amida, vous n'avez pas cette habitude de dire les versets de vayachoulou. Ça veut dire quoi? Maganavot, Bidvaro. Ça veut dire quoi? C'est les versets de Bereshit. Ça veut dire. Ça veut dire que Vayachoulou Hashem, qu'Akadosh doit cesser de faire les cieux et la terre. Vayachoulou, c'est-à-dire qu'il a cessé? Oui. Voyez. C'est bien, c'est pas bien, t'es pas d'accord? Non, ça, Quand t'as l'air comme ça, tu soupçonnes. Vayachoulou. Tu le dis chaque semaine, non? Oui, justement, mais je pensais que c'était qui commençait, moi. Non. Alors ça, vraiment, ça vaut la peine de venir aujourd'hui juste pour entendre ça. Vayachoulou avec un cas. Les chalot, tu entends en hébreu. parce que j'ai passé En la- hébreu, les chalot, c'est finir, c'est terminé. Ah. Vayachoulou, les cieux et les terres se sont terminés. La création. La création a été terminée. Donc il dit ici que même un individu doit le dire, parce que je répète, d'Amar Rab Hamnuna kol hamitpalel be'erev Shabbat ve'omer vayachoulou, ma'ale alav hakatuv, c'est considéré ke'ilu na'asa shutaf la'akadosh baruch hu b'ma'aseh bereshit, comme si ce personnage, cette personne, il est devenu associé à Hachem, à la création du monde. Mais je ne pense pas que ce soit la halakha. Pourquoi pas? Quelqu'un qui est tout seul, qui prie seul, on parle de quelqu'un qui prie seul. Oui. Il me semble que Vayachoulou, on dit ça en. Quand il y a Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de On le dit dans la Mida de toute façon. Oui, mais qui est mignon. Oui, c'est ça. Non, mais il ne parle pas de. Non, même si il c'est parle- pas bien. Celui qui prie C'est seul, il ne veut pas quelqu'un dire. qui- Ah, Non. tu me dis que mais si c'est pas clair parce que si tu me dis qu'il parle de ce qui est dans la Mida, ben, Non, c'est oui, pas c'est un lui qui avait dit que. Oui, c'est moi- après la Mida. Oui, c'est après la Mida. Oui, alors on dit que. C'est pas la halakha. Je ne pense pas que ce soit la halakha. Ça. Mais la Gemara, ici la Gemara dit c'est ce qu'il faut faire. Et il y a deux Non, options. on Yehuda, va pas- écoute, Yehuda, il y a deux options. Tu entends? Regarde-moi une seconde. Oui. Il y a deux options. Ou c'est Vayachoulou qu'on dit dans la prière, dans la Mida. Ah, ça va ça Ou c'est le Vayachoulou qu'on dit après la Mida. Ça va sans dire qu'il faut. Alors voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit. Alors il me semble évident que ce n'est pas Vayachoulou qu'on dit dans la Mida. Alors ça veut dire que tu dois le dire. Ici, la Gemara dit, je ne sais pas si c'est la. Oui, La béni, c'est ce qui est après, que tu n'as pas le droit de dire quand tu es seul, quand tu pries seul. C'est ça, c'est ça dont on parle. Et comme tu peux, mais ce qui est après, tu peux pas. après quoi? Après, Après la Mida. non, la vida, on dit oui, on dit la Alors, vida. Mais après la Mida, on ne peut pas le dire quand on est seul. On va trouver un sidour. On va trouver un C'est sidour. après les coups, après ça me dit. Écoutez, attendez une seconde. C'est curieux comme formule, c'est une formule restrictive. Ils ont cité. C'est le ciel et la terre. C'est une fonction. C'est une forme. C'est développé. C'est une forme restrictive. Voyez. Oui. Non, tu entends? Oui, Il dit ici que dans la Lacha, le Mishnah Berurah, il dit que c'est recommandé de dire ça à deux. Qu'il y a deux personnes qui vont le dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est recommandé de le dire à deux parce que c'est un témoignage. Mais s'il n'y a pas deux, tu peux le dire tout seul. Ah. tu peux. Tu peux. Ok, alors on continue dans la Gemara. Et il se base sur quoi? Nase shutaf la kadosh baruch hu b'maaseh bereshit shene'emar v'yachulu al tikre v'yachulu
ela vayichalou. Parce que vayachulu, en fin de compte, c'est un passif. Les cieux et la terre se sont terminés, ont été terminés. Et quand tu dis vayichalou, ils ont terminé. Ils ont terminé de la création des cieux et de la terre. Amar Rabbi Elazar, minain shehadibur kemaaseh. D'où est-ce qu'on apprend que la parole est comparable à un acte, dibur kemaaseh, sheneemar bedavar Hashem shamayim naasu. Je dois avouer que cette dracha est bizarre parce qu'on cite ici à Kadosh Baruch Hu un verset, quel verset? Le verset de Teilim qui dit bedavar Hashem, à travers la parole d'Hachem, Shamaim Naasu, les cieux ont été créés. Je vois que pour Akadosh Baruch Hu, la parole est comparable à l'action. Mais la Gemara a l'air de dire ça pour nous. D'où est-ce qu'on apprend que la parole est équivalente à un maaseh? À ce verset qui parle d'Hachem. Bedvar Hachem, Shamaim Naasu. C'est un peu bizarre. La seule chose que je peux proposer, c'est que nous, on est fait, je ne sais pas si vous avez entendu, on est fait dans l'image de Hachem. D'accord, mais ça veut dire... Et ça veut dire qu'on a des traits, en quelque sorte, comme Hachem. De la même façon qu'Hachem, son dibour, est équivalent à un maaseh, pour nous aussi. Alors, on écrit Hachem, il y a écrit qu'il faut mettre les téphilines, c'est comme si on avait mis les téphilines. Figure-toi, pas avec Hachem, parce qu'on a une mitzvah de le mettre. Oui, mais attends une seconde. Pour les korbanot, c'est écrit que quelqu'un aujourd'hui qui lit les korbanot, c'est considéré comme s'il les a fait, comme s'il les a offerts. Donc, si un acte, on est censé de faire un acte, mais disons qu'on ne peut pas faire l'acte parce qu'il y a un cas de force majeure, le dibour, il a tout de même une force. Ah ouais. On peut influencer finalement. C'est sûr qu'on peut influencer. Très bien, connaître le dibour, ça influence énormément. Quel rapport avec le sujet d'examen? Pardon? Quel rapport avec le sujet d'examen tout j'ai dit un maaseh. Sheneemar bedvar Hashem shamayim naasu. Amar Rav Chisda, Amar Mar Ukva, Kol hamitpalel be'erev Shabbat, ve'omer vayachulu, Shnei malachei hasharet hamelavin lo la'adam, menichim yadehen al rosho. Il y a deux malachei Shabbat qui accompagnent un homme. Maintenant, il y a ceux qui disent c'est quoi ces anges qui accompagnent un homme? C'est Yetzara Tov et Yetzara Ra. Et quand ce juif il dit Veyachulu, la nuit de Shabbat, les deux Yetzarim en quelque sorte, ces deux anges posent la tête dessus. Ve'omrim lo sar avonecha v'chatatra techupa, que ta faute est partie et ta transgression a été expiée. Donc on voit que l'acte, la déclaration de Veyachulu est très importante. C'est tout ce qu'on voit, c'est très important. C'est même une espèce de kapara, ça parle d'une kapara. Pourquoi? Ça va alors. Hein? Ça va alors. Ça veut quoi ça va? Vous savez, voilà, tous les avonotes, ils sont partis, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui font des slichot, des Rosh Hashanah, Yom Kippour. Non. Mais ça veut dire qu'il y a un aspect qui me récupère. Ça ne veut pas dire que ça va, parce qu'il y a tout de même d'autres aspects. C'est un aspect. Tania, tu entends, on te dit que si tu prends du jus de prune, ça va t'aider à aller à la toilette si quelqu'un il a une tendance à la constipation. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a d'autres choses, ça ne veut pas annuler l'effet d'autres choses. Peut-être le type il a besoin aussi bien le jus de prune, aussi bien une pilule, aussi bien de magnésium. Ça aide à ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul truc automatique et 100%. Ça aide, et ça aussi ça aide, et ça aussi ça aide. Voilà. Tanya, Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, Shnei malachei hasharet, melavin lo la'adam be'erev Shabbat, mi beit hakneset le beito. La nuit de Shabbat, il y a deux anges qui accompagnent un juif après qu'il quitte la Beit Knesset pour entrer chez lui à la maison. Echad tov ve'echad ra. Uksheba leveito umatza ner daluk ve'shulchan aruch ve'mitato mutzat. Et quand il rentre chez lui et il voit que la table est faite dans l'honneur du Shabbat et les bougies sont allumées et le lit est bien fait, malach tov omer yahi ratson shete'en le Shabbat acheret kach.
Alors le bon malach dit que ce soit la volonté divine, que le prochain Shabbat, ça va être la même chose. Le malach ra one omen bal kocho. Et le malach ra, il dit amen contre son gré. Veim lav, et sinon, chas v'shalom, qui rentre chez lui et la maison n'est pas prête et à manger pour le Shabbat. Malach ra omer, yeh ratson shetzeh le Shabbat acheret kach, ou malach tov one omen bal kocho. Alors là, au contraire, le malach ra, c'est l'inverse. Il souhaite, il bénit, Mikalel, que le prochain Shabbat, ça va être comme ça, comme c'est aujourd'hui. Et le malach tov, contre son gré, confirme. Amar Rabbi Elazar, vous y êtes? Oui. Leolam yisader adam shulchano be'erev Shabbat, af al pi she'eino tzarich ela lekazait. Ça veut dire, la nuit de Shabbat, pour le repas de la nuit de Shabbat, si par exemple, il y a une seudat mitzvah, ou si par exemple la veille de Shabbat, vendredi, c'était Purim. Encore une fois, il y a une seudat mitzvah vendredi. Il a vraiment beaucoup mangé. Il a vraiment pas faim. Néanmoins, même dans ce cas, Yisader Adam Shulchano Be'erev Shabbat, afal pi she'eino tzarich ela lekazait. Même si tout ce qu'il va pouvoir manger, c'est l'équivalent d'une olive de pain, néanmoins, arrange ta table bien et mange ton parce que c'est une mitzvah. Amar Rabbi Hanina, Tu manges un kazaït? de manger un repas, le minimum d'un repas, c'est un kazait de pain, qui correspond plus ou moins à une boîte d'allumettes. ואמר רבי חנינא לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית. On a le même enseignement qui maintenant cible et s'adresse à Melav et Malka. יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, ça c'est disons plus fréquent. Normalement, la nuit de Shabbat on a faim parce que la lacha est on n'est pas censé de manger l'après-midi, la veille le vendredi après-midi. On est, hein? On est censé de, oui, on peut après Chetzoté, on ne veut pas trop. La façon que justement on va rentrer dans le Shabbat avec un appétit. Mais Motzei Shabbat, c'est souvent le cas. Qu'on arrive, on est plein. Et néanmoins, il faut Leolam Yisader Adam Shulchano b'Motzei Shabbat, même si tout ce qu'il va manger c'est un kazait de pain, c'est recommandé parce que ça fait partie d'honorer le Shabbat qui nous quitte, le départ du Shabbat. Maintenant, il faut faire une distinction entre ces deux halachot parce que la nuit de Shabbat, c'est mamash une mitzvah. Le repas de la nuit de Shabbat, c'est mamash une mitzvah. Tandis que le Melav et Malka, c'est pas au même niveau de mitzvah. C'est plus une coutume de faire ça en l'honneur de aussi David Amelech et pour... Mais la preuve, bon, c'est beaucoup plus. Il y a des gens qui vont manger un fruit pour être quitte. Il y a des gens qui. Il n'y a pas chaque personne va manger du pain. Bref, c'est plus cool. Néanmoins, c'est fortement recommandé de faire Melav et Malka. Mais tout ce que je dis, c'est que ces deux enseignements ne sont pas au même niveau d'obligation. Chamin, Motzei Shabbat Melugma. Chamin, c'est une boisson chaude. Boire une boisson chaude pour Melav et Malka, c'est de la refoua. Refoua, on prend quelque chose de chaud, surtout le Shabbat. Non, souvent, c'était le cas que pendant l'après-midi, il n'y a pas de l'eau chaude. Alors, de boire justement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, on va boire une tisane, un truc, Motzei Shabbat, c'est refoua. Pat chama ben Motzei Shabbat, melugma, du pain frais qu'on a fait Motzei Shabbat, du pain frais et chaud, aussi, c'est sain, c'est melugma, c'est bien pour la santé. C'est une skoula pour la santé. Je ne sais pas si, non, c'est pas une skoula, c'est simplement, c'est bien pour c'est refoua. Non, c'est aussi une yenne qui a la seudat très vite, c'est une seudat avec du pain. Oui, mais... Dans le fait de faire un pain propre, je pense que c'est l'idée de faire un plat qui est propre à Melav et Malka. Absolument. On va voir ça bientôt. C'est que l'idée,
Tu as tout à fait raison, Yoel. Que l'idée, c'est pas de manger les restes des plats de Shabbat, c'est de faire, si tu vas cuisiner, c'est cuisiner un truc dans l'honneur du Shabbat, et si tu prends un pain, c'est encore une fois, c'est pas les pains qui restent, n'empêche que tu peux. Et c'est mieux de manger du pain qui reste de Shabbat que de ne pas manger du pain du tout. Arabe, c'est obligé de fermer la Malka? Alors non, je viens de dire que c'est fortement recommandé. Le gras, il y a une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais sa femme qui était malade, elle pouvait pas, il lui a forcé de manger une tranche de pain, elle a vomi. Et néanmoins, il a forcé de manger une tranche de pain, je sais pas. Mais c'est fortement recommandé de manger. Mais moi, par exemple, l'été, je mange pas de pain. Donc c'est Shabbat parce que j'ai pas. Après, c'est vous ici. On n'a plus faim. Ah, justement. Alors, il dit, même si tout ce que tu vas manger en kazaï, maintenant, tu peux manger kazaï, si pas de pain, tu prends un gâteau, un biscuit. Un biscuit, un gâteau, ou un fruit, voilà. Mais c'est fortement recommandé, comme on vient de le dire à la seconde. Qu'est-ce que c'est le lazik? C'est manger le malav et malka. Non, on peut avoir malheureux. Si tu as fait une grande séouda chilichi. Écoute, tu entends, tu dois calculer ton coût un petit peu. C'est-à-dire que quand tu manges ton séouda chichi, tu n'as pas besoin de manger mamash à la fin de la journée. Tu peux manger un peu plus tôt si tu veux, ou tu n'as pas besoin de manger, beaucoup. Avec un décès. Ok. Elle avait un décès. Après Mincha, on fait séouda chilichi. Qui a fait? Avant. Il a fait. Alors, tu n'as pas besoin de manger Il y beaucoup. a un bon repas. Ok, alors je te dis, ne mange pas trop, de sorte que tu vas pouvoir aussi rester un petit peu de place dans ton ventre pour manger. Mais on dit que la seule nourriture qu'on mange, mamash, le shem shamayim, c'est la nourriture qu'on mange pour me laver malka. C'est mamash le shem shamayim. Parce que le corps, normalement, souvent, on n'a pas envie de manger me laver malka. Donc quand tu manges me laver malka, c'est vraiment le shem shamayim, c'est vraiment pour la mitzvah et pas pour toi. Ok. Et c'est pour ça, entre autres, on dit que le mérite de Melav Malka, c'est ça qui va maintenir et nourrir Etzem Alouz, duquel l'entriat Ameitim Au niveau Bekeo. chronologique, on mange le repas du soir et après Tu parles de quoi? Tu parles de. Melav Malka, c'est la fin de Shabbat. Tu sais. Non, mais est-ce qu'on mange. Bon, j'ai faim aussi. Moi j'ai faim aussi, donc la fin de Shabbat. Attends, si tu as faim, mange, Richard. Personne ne te dit de ne pas manger. Je pense que le repas qu'il fait à la sortie de Shabbat, c'est un repas normal et qu'après, il faut faire. Non, il y a Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, on mange l'après-midi du Shabbat. Après, il y a le Shabbat qui se termine et tu pries la prière de Marie au Beit Knesset, tu rentres à la maison. Oui. Après, il y a un truc qui s'appelle Melav Malka. Toi, avoir entendu? Oui. Ok, on continue. La Gemara dit, Rabbi Abahu Hava Avdin Lei Be'apuke Shabta Igla Tilta. Rabbi Abahu avait l'habitude de demander à sa maison, ses serviteurs ou sa famille, de lui préparer un veau. Le veau qui est troisième veau du ventre de la mer, qui est le plus succulent. Il frappait un veau comme ça pour le repas de Melav et Malka. Achil minei kuliata. Kuliata, c'est je pense, on dit rognon. Rognon, c'est klaya. Comment on dit klaya? Les reins. Klaya, c'est les reins. Les rognons. Rognon. Tu as bien dit. J'ai bien dit, ça se passe. Alors, lui, il demandait de préparer ce veau succulent, mais tout ce qu'il mangeait, parce qu'il était plein, il mangeait un rognon de ce veau. Maintenant, qui gadal Avimi Bere, quand son fils Avimi a grandi, Amar, il a dit à son père, Lamalecha, l'avsoud et kuleha, et pourquoi ce gâchis? Pourquoi ce gâchis de viande? Tu fais ça, après en fin de compte tu manges un tout petit peu. Nishbok kuliata mima'ale shabta. Il dit c'est préférable de faire la shrita de ce veau la veille de Shabbat
et puis manger ce veau pendant le Shabbat. Et ce qui reste, les restes, on va le manger le Motzei Shabbat. Shavkuhu, c'est ce qu'on a fait. Ve'at aryeh ve'achlei. Ils ont décidé de faire comme ça. Ils ont fait la shrita du veau la veille de Shabbat. Et il y a un lion qui est venu à manger le veau. Et donc, encore une fois, le résultat, c'était le même. Encore pire, mais il n'y avait même pas le rognon qui restait. Tout le veau, encore une fois, a été pris par le lion. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Vous entendez? Oui. Chaim. Kol haone omen yei shmei rabba mevarach bechol kocho korin lo gzar dino. Quelqu'un qui dit yei shmei rabba avec beaucoup de kavana et aussi il ne doit pas hurler mais le dit à haute voix. Jusqu'à Bahama. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. C'est tout. יש שם רבה משמאי החיים וסבא וישועה כמו יש שם רבה משמאי החיים וסבא וישועה. Ça c'est les Swadim. C'est les Swadim, c'est pas dans la Gemara. Mais celui qui dit ça à Bekol Kocho, vous entendez, c'est tellement important, c'est tellement puissant qu'à cause de ça, Korino Gzardino, on lui déchire les mauvais décrets. Ça vaut la peine de rester encore 5 minutes, on va arriver à des choses très, très profondes et très importantes. Richard, c'est dommage. Je dis 5 minutes, c'est dommage. On lui déchire son Gzardin. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Bifroa Praot B'Israël, B'Itnadev Am Baruch Hashem. C'est écrit dans un verset dans le Tanakh que Bifroa Praot B'Israël, quand les tragédies en Israël ont été annulées, B'Itnadev Am Baruch Hashem. L'Agma explique, dans une seconde j'arrive à un truc, ça vaut la peine. Ça veut dire quoi les tragédies? Comment on dit en France, des mauvaises choses qui se passent en Israël. Ben ouais, tragédie. Des catastrophes, des mauvais décrets. Maïtama, bifroa praot, pourquoi est-ce que les mauvais décrets, les catastrophes ont été annulés? Bifroa praot, ça veut dire annuler. Meshum de Baruch Hashem, parce qu'ils ont béni Hashem. Maintenant, pas seulement ça, Rabbi Chia Ba'aba Amar Rabbi Yochanan afilu yesh bo shemesh l'avoda zara mochalino. Même si le type, il est responsable d'avoir un petit peu de faire avoda zara, qui est la pire des transgressions, dans le mérite de Yesh Mirabba, il y a une espèce de kapara, ktiv hacha bifroa praot, ou ktiv hatam kiparu ahu. Dans le cas de Egel Azav, le veau d'or, et c'est écrit que le peuple qui est en train de faire ça, c'est des parois. Parois, encore une fois, c'est lié à l'idolâtrie. Maintenant, j'arrive à cette phrase et puis je... Amar Rish Lakish, Kol haone omen bechol kocho, potrin lo share Gan Eden. N'importe qui dit omen avec toute sa kavana et à haute voix, on lui ouvre les portails du paradis, de Gan Eden. שנאמר, פיתחו לי שערי שמיים ויבוא צדיק שומר אמונים, אל תקרא שומר אמונים אלא שאומרים אמן. מהי אמן? זה quoi אמן? אמר רבי חנינא, כל מלך נאמן. Maintenant, אמן, c'est ראשי תיבות, l'aleph c'est quel, même c'est melech, nun c'est naaman. Maintenant, je vais dire une chose sur le mot amen. Nous, on a tendance à penser que quand on dit amen, c'est simplement une confirmation. Il y a quelqu'un qui dit une bracha, on répond amen, je confirme. Oui. Mais c'est faux. C'est pas seulement une confirmation. C'est Je témoigne. C'est un moyen de faire en sorte, quand quelqu'un dit une bracha, il fait en quelque sorte, selon la Kabbale, il y a une shefa, une abondance qui descend. Mais cette abondance qui descend, elle doit attirer en quelque sorte sur la terre. Elle doit se manifester. Ce qui permet ça, c'est Amen. Quand on dit Amen, c'est ça qui permet en fin de compte à la bracha de se coller sur la terre, de se coller par terre, de se manifester ici. C'est pour ça que les sages ils disent que Gadol aone Amen Macher Mevarer, que celui en quelque sorte qui dit Amen, c'est encore plus fort que celui qui dit la bracha. Parce que il termine, c'est la dernière étape
Parce qu'encore une fois, celui qui dit la bracha, il déclenche une abondance, une shefa qui descend. Mais celui qui dit Amen, il permet à cette shefa de se poser ici, reposer sur la terre. Et c'est ça, en fin de compte, la dernière étape. Et c'est très important. Maintenant, je retourne à ce qu'on avait dit. Il dit la bracha et après il dit Amen. La même personne. Non, ça c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Et c'est lié avec cette phrase, encore une fois. Peut-être que je vous ai dit ça dans le passé. Yesh Shmei Rabbah. Je vous ai dit ça avant, mais ça vaut la peine de le redire. Pourquoi c'est tellement important? Peut-être, en fin de compte, peut-être la phrase la plus importante qu'on dit dans le Sidour, dans le service, c'est Yesh Shmei Rabbah. Pourquoi? Yesh Shmei, c'est Shem, Yud He. On dit que c'est le nom de Yud He et Shmei. D'abord, avant ça, Amen. C'est quoi la gematria de Amen? C'est ça que je voulais dire. La gematria de Amen, c'est 91. Maintenant, si vous prenez le nom d'Hachem, Havaya, Havaya, c'est quoi ce nom? Yud Kei Vav Kei. C'est Akadosh Baruch Hu qui est transcendant et qui est la réalité même et qui n'est pas vraiment lié à cette terre. Et ça, c'est Yud Kei Vav Kei. Ça, c'est 26. Et après, il y a un autre nom, Adoshem. Donc, on dit Ado. Alors ça, la gematrie de ça, c'est 65. C'est quoi Adoshem? C'est la manifestation divine dans la nature. C'est dans la nature. C'est Hachem. Ok, mais quand on dit Amen, en fin de compte, Amen. C'est 65 et 26. C'est pas la rigueur. Mais c'est encore une fois, Adoshem, c'est la manifestation divine à l'intérieur de la nature. Yud Kei Vav Kei, c'est la transcendance, c'est pas la Kedusha qui n'est pas liée au monde naturel, c'est pas en haut, ok, ça c'est Yud Kei Vav Kei. Adoshem, il est dans la nature, ok. Maintenant, 65 et 26, 81. Ça fait 91, c'est la gematrie de Omen. C'est pour ça que c'est tellement important. Pourquoi? Parce que maintenant je retourne à Yesh Shmei Rabbah. On reprend le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Oui, et le but en fin de compte, l'idée de l'abondance, c'est quoi? Que en parlant d'Amalek, Akadosh vous dit, j'ai oublié le truc, Keska, il a pris un serment à Akadosh Baruch Hu, au nom de Ka. Ka, c'est Yud He. Il a pris un serment Yud He, que Amalek va être détruit, il est dans le Zikaron, c'est la fin de Shla. C'est la fin de Shla. De la paraka. La fin de la paraka. C'est Shlach. Très vite, je le trouve et je le lis. Attendez une toute petite seconde. Voilà, j'y suis presque. C'est tourner les pages de ce petit truc qui est compliqué. Voilà, c'est ça. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויאמר כי יד על כס יה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. C'est un serment que Hachem dit qui est basé sur le siège de Ka, qui est une guerre constante de génération à génération contre Amalek. Amalek, Ka, c'est un des noms d'Hachem, c'est Yud He. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une guerre au nom de Yud He contre Amalek, les Dordor? Parce que Amalek, en fin de compte, c'est lui, la gematria de Amalek, c'est Safek. C'est lui qui dit, bon, tout ça, amis ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était hasard, Mekarer. Et Akadosh Baruch Hu veut que Yud He va devenir Yud Kei Vav Kei. Quand nous on dit Yesh Shmei Rabbah, on dit Yishem Yud He. Shmei, c'est Shem Yud He. Ça c'est Shmei.
On veut que Yud Hey, il est rabat, il va devenir grand. C'est quoi Yud Hey qui devient grand? Yud Hey, Vav Hey. Pourquoi c'est tellement important qu'on veut que Yud Hey devienne Yud Hey, Vav Hey? Pourquoi? Selon la Kabbale, que Yud Hey, Yud c'est Chokhmah et Hey c'est Bina. Et ces deux puissances, ces deux énergies sont liées à l'intellect. C'est, disons, l'intellect divin. Mais on veut que la théorie divine, l'intellect divin, on veut que ça descend et ça se manifeste en bas chez nous. Or le Vav, c'est Vav Achibur, c'est Tiferet. Et le dernier Hey, c'est Malchut. Malchut, c'est toujours la manifestation divine en bas. On dit Yesh Mei Rabba, le Alam ou le Almei Almaya. Alam, c'est un monde. Almei, c'est deux fois, c'est encore deux mondes, c'est trois. Almaya, c'est quatre mondes. Yud Kei Vav Kei, c'est les quatre mondes. Bref, l'idée même de Bracha, c'est de prendre quelque chose en haut qui a une théorie, qui est une théorie divine, et qui est une volonté divine. On veut que cette volonté divine se manifeste ici dans notre monde concret, physique. Et ça, c'est le but. C'est pas seulement, en fin de compte, dans l'aspect religieux et spirituel, mais même dans les démarches de tous les jours. Même, par exemple, dans une démarche commerciale. Quelqu'un, il a une idée. Alors, une idée, ça reste une idée, c'est un truc qu'il a en tête. Mais s'il veut que la bracha, que ça devienne une bracha, il va devoir traduire cette idée en chair et en os et que ça devienne une réalité. Une fois que ça devient une réalité, et ça s'est manifesté son idée d'affaires, alors là, ça devient une bracha. Bracha, c'est ça. Et la même chose, on a dit avec les enfants. Un enfant, comment on fait, comme on a le symbole de la bracha, c'est les enfants. Alors, ça commence tout ça avec une énergie dans la tête de l'homme au moment de la conception. Au moment de la conception du lien, du truc conjugal avec la femme, il y a une énergie qui commence dans la tête de l'homme, ça descend à la colonne vertébrale, cette énergie, elle passe par le brit, elle rentre dans la femme, et la femme, qui est Bina, elle commence à développer ce qu'elle a reçu Chokhmah de l'homme. Après, ça devient, c'est Yud Kei Vav Kei. Et quand un enfant est, en fin de compte, quand il est né, c'est le résultat, c'est la bracha, c'est Yud Kei, un truc qui demande comment c'est l'attaque, qui devient. Bon, ça c'est pour ça ça c'est la raison profonde que quand on dit Yesh Mei Rabba, c'est tellement puissant et tellement important. Et c'est pour ça que quand on dit Amen, c'est pas simplement une confirmation, Amen, je confirme, je suis d'accord. Non, c'est un moyen de permettre à la bracha de s'établir ici dans le monde et de se manifester dans le monde naturel. C'est pour ça qu'Amen c'est tellement important, et c'est tellement important d'avoir une kavana quand on dit Amen. Mais on n'a pas encore fini, il y a encore 5 minutes. Ah, bon, voilà, on a fini. On a encore 5 minutes.